Le temps. Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle capsule Level Up. En général, les gens disent que « Oh, j'ai pas eu le temps de finir ma to-do list aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de… » Nous sommes très d'accord. Le temps, c'est une denrée extrêmement rare. Et le temps, c'est tout ce que nous n'avons pas, compte tenu de tout ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du temps et des tâches personnelles et des tâches d'équipe au sein d'une entreprise. La gestion du temps, c'est une tâche clé en MBA, c'est-à-dire qu'on vous donne les outils clés. Vraiment, ils ne viendront jamais évaluer si vous êtes en train d'utiliser ces outils sur le terrain, mais on vous les donne quand même. Le caractère lourd de ces outils, c'est incroyable. Si vous décidez d'utiliser seulement les outils de gestion du temps, vous allez passer la journée à apprendre à gérer le temps. Vous n'aurez jamais fini vos tâches journalières. Parce qu'on vous donne d'abord un fichier Excel dans lequel vous enregistrez les horaires, les minutes, les secondes de tout ce que vous avez fait. Ça, c'est bien. Et puis, à la fin, vous devez vous évaluer vous-même. À la fin de la journée, vous devez être capable d'évaluer votre fichier Excel que vous avez passé la journée à remplir. Et en général, quand on a suivi ces outils qui sont excellents, je ne les fustige pas, quand on a suivi ces outils, malheureusement, on a perdu de vue la gestion du temps de l'équipe. Comment donc gérer son temps et gérer les tâches personnelles et les tâches d'une équipe en entreprise? Numéro 1, il faut planifier. Je ne dirai jamais assez, la planification, c'est la clé du succès. Si vous avez mis dans votre timing, par exemple, que vous allez faire une tâche entre 8h et 9h, des fois, il peut arriver que vous débordiez. Ne vous prenez pas la tête, mais essayez de garder ce timing. Deuxièmement, vous n'êtes pas toujours obligé de vous accrocher sur les tâches que vous avez énumérées dans votre liste des tâches quotidiennes. Vous pouvez, en fonction des priorités, affecter une autre plage horaire pour une activité plus importante dont l'activité suivante dépend. Ensuite, le plus difficile dans la gestion de son temps, quand vous êtes un manager, c'est les visites. Tout le monde veut vous rencontrer. C'est-à-dire que vous avez prévu une journée à passer complètement fermée dans votre bureau, le nez fourré dans votre ordinateur. Il y a X usagers qui veulent vous voir. Il y a une maman qui est arrivée, elle voudrait discuter avec vous. Il y a le frère qui est arrivé et qui voudrait partager un moment de qualité avec vous. Vous n'avez pas toujours ce temps. Comment est-ce que vous gérez ça? L'astuce, c'est de diviser son temps précis par 2. Si vous avez prévu de faire une activité en 1 heure, vous pouvez réduire 30 minutes et gérer la personne, l'imprévu, en 15 ou 20 minutes et revenir rapidement au sein de votre activité. Ça vous donne le temps de réaliser les tâches que vous aviez prévues et de passer en supervision l'accomplissement des activités de vos collaborateurs. Parce qu'en tant que manager, si vous laissez vos collaborateurs faire comme ils veulent, les objectifs malheureusement pourraient ne pas être atteints. Le temps, c'est une denrée capitale. Vous avez les listes des tâches de tous vos collaborateurs. Pendant que vous suivez la vôtre et que vous assurez de respecter les timings tels que vous les avez imaginés, vous vous assurez également que votre équipe respecte son timing. Surtout, s'il y a des tâches qui ont été planifiées, mais qui malheureusement n'ont pas été réalisées avant la fin de la journée, prenez le temps de les reconduire dans les 3 premières heures de la journée suivante. Dans les 3 premières heures de la journée suivante vous permettent de rattraper les activités qui ont été abandonnées ou qui n'ont pas été accomplies la journée précédente. C'est la même chose dans la gestion de votre plan de travail annuel. Si vous faites un plan de travail annuel et que vous avez prévu un certain nombre de mois pour réaliser un certain nombre de choses qui malheureusement vous ne l'avez pas fait, attention, pas de panique, ne vous prenez pas la tête. Programmez-les seulement dans les 3 premiers mois de l'année suivante. Là, vous arriverez à tenir votre équipe, à tenir la barque et à atteindre vos objectifs personnels et vous aurez en même temps géré vos familles et vos visiteurs. À très bientôt dans une nouvelle capsule Level Up.